Je fais ma miniature là en fait. Je pose pour ma miniature. Salut les Magizozo, comment ça va? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ma wishlist de Noël. Pour que la vidéo soit un tout petit peu plus intéressante, j'ai limité la vidéo à 10 objets. Parce que sinon je pense qu'elle serait un tout petit peu plus longue. Donc je vais vous dire les 10 objets vraiment que j'ai le plus envie d'avoir à ce Noël. Et on fera un point après Noël pour savoir ce que je peux cocher. Mon teint blafard vient juste du fait que je suis un petit peu malade. Donc je me suis dit tournons cette vidéo tout de suite avant d'être gravement malade et de ne pas pouvoir la tourner. Et j'ai juste chopé froid. Et c'est parti, on commence avec ce premier objet. En 10e position, alors vraiment je vous les mets. J'ai essayé de les classer du prix le moins cher au plus cher. Ça part en cacahuète à la fin. Je vous le dis d'avance, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. C'est rigolo. Et c'est ma wishlist. Je sais ce que je veux. En numéro 10, j'ai mis la Love Potion. C'est un objet que j'aime bien. C'est pas mon favori, mais je le veux dans ma collection étant donné que j'ai déjà la Felix Felicis. Donc je trouverais ça intéressant d'avoir les deux petites potions à côté étant donné que, comme vous avez pu le voir, j'ai refait ma collection Harry Potter et je me suis fait un étage potion. Donc l'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Et en parlant de potions, en numéro 9, j'ai mis la baguette de Slughorn. C'est une baguette que, au début, honnêtement, je l'aimais pas du tout. Vraiment, je la trouvais pas belle. Sauf que j'ai eu l'occasion de travailler avec pour faire des photos. Et je trouvais qu'elle rendait très très bien. Vraiment, avec cet univers de potions, tout là, je trouvais que... Donc je la veux pour faire des photos. En 8e position, j'ai mis la baguette de Lockhart. Car je sais pas si vous êtes au courant, mais Noble Collection vient de sortir pour la toute première fois la baguette de Lockhart en édition boîte Ollivander. Excusez-moi. Donc celle-ci, je la veux trop parce que des baguettes en boîte Ollivander Harry Potter, il y en a plus. Il y en a, mais il n'y a plus de nouveautés, à l'inverse des animaux fantastiques. Bon, après je vous ai mis la baguette de Lockhart parce qu'elle est vraiment, c'est une des récentes. Mais il y a tellement d'autres baguettes que je veux, hein. Par exemple la baguette d'Olivier Dubois. J'ai pas la baguette de Voldemort en boîte Ollivander. Il me manque la baguette de Percy Weasley, de Bill Weasley. J'aimerais beaucoup avoir tous les Weasley d'ailleurs. Parce qu'il me manque... En fait, j'ai qui? J'ai Ginny, j'ai Molly, j'ai Arthur, j'ai Ron, j'ai Fred, j'ai George. Donc ceux-là, je les ai, mais il me manque les frères. La liste est donc très très longue, comme vous pouvez le deviner et l'entendre. Mais c'est pas grave, je saurai me montrer patient. Et surtout, si vous voulez m'offrir un petit cadeau, n'hésitez pas. Non, je rigole. C'est une blague. Vraiment. Enfin, je parle plus pour ma famille, hein, qui regarde mes vidéos. Je le sais. I'm watching you. Et d'ailleurs, pour passer sur le numéro 7 de cette top list, j'aimerais avoir les baguettes en bois de Ron et Hermione. Les premières baguettes des premiers films. Parce que je sais pas si vous savez, mais dans les films 1 et 2, nos trois héros ont des baguettes qui sont totalement différentes des baguettes qu'on connaît. C'est à partir d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que les baguettes personnalisées sont arrivées. Il y a une version de la baguette de Ron cassée qui existe. Et moi je dis jamais non contre une baguette. Par exemple, la baguette de Lockhart, je l'avais déjà, mais en baguette bois comme ça. Donc sans boîte. C'est pour ça que là, je la veux avec la boîte. Parce que j'aime trop les boîtes. D'ailleurs, je sais pas ce que j'aime le plus, les baguettes ou les boîtes. Honnêtement, la vidéo pour présenter la collection de baguettes, je sais pas quand je vais la tourner. Parce que je sais pas comment faire, il y en a tellement. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Parce que clairement, je suis perdu là-dessus. En numéro 6 on a dit quoi? En numéro 6, j'ai mis la tirelire de Gringotts. Alors je sais pas si vous connaissez cet article, mais je le trouve trop beau. Et bah, j'aimerais bien la mettre dans ma collection à côté des pièces de Gringotts et à côté de la pierre philosophale. Je trouve que, alors certes c'est une tirelire, mais je la trouve vraiment trop jolie. J'adore cette face, vraiment. Je vais essayer de vous mettre les objets à chaque fois, hein, j'essaye. Mais je la trouve vraiment trop belle et je la veux vraiment beaucoup quoi. Dans le même style, j'aimerais aussi beaucoup, alors c'est un 6 englobé, hein, le nouveau set avec la chambre des secrets. Celui-ci, c'est une beauté, regardez-le, il est beau, j'aime trop. En numéro 5, j'aimerais énormément avoir le Poudlard Express de chez Noble Collection. Cette belle maquette du Poudlard Express avec la locomotive. Faut savoir que depuis tout petit, je suis fan de trains. De mes 6 à 15 ans, j'ai même collectionné à côté d'Harry Potter des maquettes de trains. J'avais un train à vapeur dans le lot et autant vous dire que... Enfin non, j'en avais plusieurs.
Mais autant vous dire qu'à chaque fois ça me faisait penser au Poudlard Express et je l'adorais vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai toujours cette passion des trains et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup cette maquette du Poudlard Express parce que je la trouve juste splendide, elle est vraiment trop belle et c'est pas trop petit, je trouve que les détails sont magnifiques donc j'aimerais beaucoup. En numéro 4, pour continuer sur les trains, j'aimerais beaucoup justement le Poudlard Express mais en version maquette, en train électrique parce que on est d'accord que ce serait beaucoup trop joli autour du sapin. Vous pouvez pas dire non, ce serait magnifique. Le petit Poudlard Express qui tournerait là autour du sapin. C'est une édition qui a été faite avec des fabricants de maquettes de train, mais à chaque fois ça a été des éditions limitées. Aujourd'hui, ne sont plus du tout vendues. J'espère vraiment un jour la voir celui-là. C'est un petit rêve de gosse qui se réaliserait. Et puis autour du sapin, je trouve que ce serait vraiment trop mignon. La Judgment. Je me suis planté dans les comptes. Non, c'est bon, ça fait 4. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, on arrive sur le top 3 des articles qui coûtent le plus cher. En numéro 3, j'aimerais beaucoup le Nimbus 2000. Vous allez me dire, oui, mais t'en as fait un. Oui, mais je pense que d'ailleurs, je vais le refaire. Parce que le manche ne me va pas assez, il est pas assez fin. Mais il est vraiment trop beau et je le garderai parce que c'est mon premier Nimbus 2000 et il est trop beau. Mais en fait, le côté où les éditions de chez Ciné Replica sont numérotées, ça c'est mon petit tic à moi, j'aime beaucoup les... C'est comme les vinyles, j'aime quand c'est numéroté, quand c'est un peu limité. Oh le postillon, voilà. En numéro 2, je l'ai pas mis en numéro 1 même si c'est le plus cher. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir. C'est un veau de lune en peluche réaliste. Un peu comme vous avez ici pour Milos. Et bah, vous savez que j'ai une collection d'animaux fantastiques comme ça et j'aimerais bien l'agrandir. Alors je ne sais pas si je devrais prendre un veau de lune ou un bébé nifleur que je trouverais vraiment trop mignon. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi en commentaire, que je sache, que j'adapte ma liste. Mais vraiment, voilà, c'est soit un veau de lune, soit un bébé nifleur. Et en numéro 1 de cette wishlist, j'aimerais énormément le monstrueux livre des monstres qui est réalisé par Sideshow. Donc c'est un livre vraiment hyper réaliste, même principe que le peluche réaliste des animaux fantastiques. Il est juste splendide, en plus il y a un livre avec les créatures magiques de Harry Potter et je le trouve juste mais vraiment magnifique quoi. Et c'est quelque chose que j'aimerais énormément et ça fait 2 ans que je le voulais et j'ai enfin trouvé le site qui le faisait parce que je savais pas les refs. J'avais perdu en fait le site qui faisait ça. Allez, petite anecdote, j'ai failli me le commander et le temps que j'en parle à ma mère pour lui dire bah écoute si tu veux participer à mon cadeau de Noël, elle me dit ok y a pas de souci, je me mets avec toi et rupture de stock. J'espère que je l'aurai un jour et puis bah c'est pas grave, ça attendra un petit peu plus et je saurai me montrer patient. On va essayer. Je vérifie tous les jours s'il est dispo. Et voici donc ma wishlist de Noël. Je serais vraiment curieux de savoir quelle est la vôtre. Donc n'hésitez pas soit à me taguer sur vos vidéos si vous en faites, soit à me taguer sur Instagram si vous en faites, soit à me dire votre wishlist directement dans les commentaires. Parce que je serais vraiment curieux de voir ce que vous auriez envie de recevoir par notre cher Papa Noël. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite les Magizozos.